Le matheux qui s'ignore, aujourd'hui nous allons continuer notre vidéo sur les statistiques qui est la suite de la vidéo que nous avons vue hier dont le lien est ici. Aujourd'hui nous allons voir plutôt les représentations graphiques des statistiques, donc les diagrammes en barre, les diagrammes en bâton, les histogrammes et les diagrammes circulaires. Comme d'habitude tu vas tout comprendre. On utilise en principe un histogramme pour des valeurs qui sont regroupées en classes et des diagrammes en bâton pour des valeurs qui sont discrètes, c'est-à-dire il y en a une seule valeur en fait, il n'y a pas de classe de valeurs. Alors une classe de valeurs, on n'en a pas parlé la dernière fois, c'est plusieurs valeurs qu'on regroupe en groupe en fait, en catégorie. Par exemple, si on veut regarder 20 athlètes et qu'on regarde leur masse, ben, on aurait 20 valeurs différentes, personne n'est pile poil à la même masse. Donc pour simplifier, on peut vouloir les regrouper et dire tous ceux qui sont entre 70 et 72 kg, tous ceux entre 72 et 74 par exemple, ceux entre 74 et 76, etc. Ben ça, ce sont des classes. Donc si on a des classes comme ça, ben, reprenons notre exemple des masses et des athlètes. Donc là, j'ai bien mes 20 athlètes. Si on additionne 3 athlètes, plus 5, plus 7, plus 4, plus 1, on arrive à 20. Et ça, cette notation, ça veut dire que j'ai 3 athlètes dont la masse est comprise entre 64 et 66 kg. 64 inclus mais pas 66, c'est-à-dire que ceux qui font 64, 64,5, 64,9, 65, 65,9, on les inclut, mais si la masse est pile poil à 66, on passe dans la catégorie d'après, les 66 inclus, 68 non inclus. Donc vous voyez qu'on retrouve la même valeur, donc si on fait 66, on ne comprendrait pas si on est dans la classe d'avant ou d'après. Donc avec ces crochets, on comprend que le 66 tout pile n'est pas inclus ici, mais il est inclus ici. Donc là, c'est tous ceux qui sont entre 66 et 68, non inclus, 68, 70, 70, 72, 72, 74. Et donc, on pourrait vouloir représenter ces valeurs-là sur un diagramme. Ben, dans le cas où c'est des valeurs regroupées en classes, on va prendre un histogramme. Là, toutes les classes ont la même taille, 2, 2, 2, 2, 2, donc ils auront tous la même largeur. Les barres, en fait, un histogramme, ça va être plusieurs barres collées l'une à l'autre. Toutes ces barres ont la même largeur. Normalement, c'est proportionnel à la taille de la classe. Donc, faire attention à ça. Et là, toutes les classes sont de la même taille, donc il n'y aura pas de piège sur l'histogramme. Donc, pour représenter l'histogramme, en fait, on met toujours un graphique comme ça, avec en abscisse les valeurs de la masse et en ordonnée l'effectif correspondant. Et là, on commence la plus petite valeur et on gradue régulièrement jusqu'à la plus grande. Pareil en ordonnée, j'ai gradué de 0 jusqu'à 7 effectifs puisqu'il y aura un maximum 7 et ça va nous permettre de savoir jusqu'où on monte. Bien sûr, tout ça, ça se fait, les axes doivent se faire à la règle. Les graduations, il faut mesurer parce qu'il faut qu'il y ait le même nombre de centimètres entre chaque. Alors si tu as une feuille à carreaux, tu peux prendre par exemple 2 carreaux entre chaque. Si c'est une feuille blanche, ça peut être des centimètres. Et là, pareil, on peut dire par exemple 1 cm à chaque fois ou 2, ou ce qu'on veut, mais en tout cas, il faut garder le même écart entre chaque trait. Et donc là, c'est assez facile une fois qu'on a ça, puisque notre classe 64-66, donc elle va prendre tout ça. Et il y a 3 en effectif, donc on va jusqu'à 3 et on fait un rectangle. Alors mon axe c'est pas droit, moi, il est censé être droit, donc ça fait vraiment un rectangle qui va jusqu'à l'effectif et qui reprend toute la largeur de la classe. Pareil, du coup, 66-68, ça va jusqu'à 5. Donc on monte jusqu'à 5 et on fait le rectangle et ils sont accolés, vous voyez, ils se collent l'un à l'autre. Et c'est ça qu'on appelle un histogramme. Entre 68 et 70, j'en ai 7. Donc je monte jusqu'à 7 et je fais comme ça. Puis j'en ai 4 ici, donc je vais à 4. Là c'était 3, on voit qu'on est allé à 3, là c'était 5, 7, 4. Là j'en ai qu'un, donc ça va en bas. Voilà l'histogramme de mes athlètes. C'est assez facile à construire. Dans le cas où toutes les classes ont la même largeur, ben en fait on les accole, on met la largeur à chaque fois et on monte jusqu'à l'effectif. Il faut faire attention dans le cas où les classes n'ont pas la même largeur parce qu'en fait c'est l'aire de l'histogramme, l'aire du rectangle en fait qui doit être proportionnelle au nombre d'effectifs, mais ce n'est pas au programme de la classe de 3e de faire des histogrammes avec des classes de taille différentes. Donc c'est beaucoup plus facile parce que dans ces cas-là, vu qu'elles ont toutes la même largeur, vu que les classes sont de même taille, ben en fait c'est juste la hauteur du rectangle qui sera proportionnelle à l'effectif, qui est plus facile à construire. Ça c'est dans le cas où nos valeurs sont regroupées en classes. Si c'était des valeurs discrètes, c'est-à-dire des valeurs toutes seules, ben on ferait un diagramme en bâton. On va reprendre le même cas des athlètes. On va pas en prendre 20 parce que j'ai pas envie de faire 20 bâtons. On va en prendre par exemple 8 athlètes et ils vont tous avoir des valeurs différentes. Et on va regarder comment on peut faire les bâtons. Les bâtons, ça porte bien son nom, ça sera pas des rectangles, ça sera des traits. On voit que nous avons donc 8 valeurs. Certaines sont les mêmes, donc on peut les regrouper dans un tableau. Par exemple, la valeur 65, il n'y en a qu'un. Donc on peut marquer le nombre d'effectifs. 65,5, ben, il n'y en a qu'un aussi. 66, il y en a 2. 67, il y en a 3. Et 68,5, il y en a. On a bien un total 1, 2, plus 2, 4, plus 3, 7 et 8 athlètes.
Et en fait, ce n'est pas 8, comme j'ai dit tout à l'heure, mais 5 barres que je vais devoir représenter. Donc on fait pareil, on représente un graphique avec deux axes. Les abscisses, c'est les masses, les ordonnées, c'est les effectifs. Et là, il n'y a pas besoin de garder de proportionnalité, c'est-à-dire qu'entre 65 et 65,5, il y a 0,5 et je fais un certain écart, mais entre 66 et 67, il y a 1, je n'ai pas besoin de faire un écart deux fois plus grand. On s'en moque là, puisque de toute façon, c'est juste pour faire des barres qui soient proportionnelles aux effectifs. Donc on marque toutes les valeurs différentes que nous avons, on en a 5 différentes, et il suffit de faire une barre qui monte jusqu'à l'effectif. 65, il n'y en a que athlète qui fait 65, 65,5 aussi. Par contre, 66, ils sont 2, donc on monte jusqu'à 2. 67, ils sont 3, on monte jusqu'à 3. Et 68, il est 1. Et voilà, nous avons un diagramme en bâton. Les hauteurs des bâtons sont proportionnelles aux effectifs. Un bâton 2 fois plus haut, il y aura 2 fois plus d'effectifs. Là, par contre, il faut absolument qu'il y ait le même écart. La hauteur du bâton est proportionnelle à l'effectif. Voilà la différence entre les diagrammes en bâton et les histogrammes. Tu vois que c'est à peu près la même chose, on n'utilise juste pas dans le même cas en fait. Dans le cas où c'est des classes qui a plusieurs valeurs, on prend un histogramme. Si c'est des valeurs toutes seules, on appelle ça des valeurs discrètes, on prend un diagramme en bâton. Nous allons maintenant terminer avec le diagramme circulaire. Le diagramme circulaire, il porte bien son nom, c'est un diagramme en forme de cercle. Et là, ce qu'on va faire, c'est l'angle en fait de la fraction du cercle qu'on va en prendre qui va être proportionnel à l'effectif. Donc faisons un exemple. Donc voici le tableau de toutes les équipes nationales de football qui ont gagné des Coupes du Monde. J'ai séparé toutes celles qui en ont gagné au moins 2, donc le Brésil 5, l'Allemagne et l'Italie 4, l'Argentine 3, la France et l'Uruguay 2. Et tous les autres, bon en fait il n'y a que l'Espagne et l'Angleterre, tous ceux qui en ont gagné qu'une, en fait je les ai regroupés pour éviter pour faire une ligne en moins. Et donc l'Espagne et l'Angleterre, je les ai regroupés ensemble sous la catégorie autres et j'ai mis 2. Ce qui fait un total normalement de 22 Coupes du Monde. Et donc pour pouvoir construire le diagramme circulaire, on veut savoir l'angle qui correspond à chaque catégorie. Et donc pour connaître l'angle, parce qu'on veut faire un tour complet, ça fait 360 degrés, un tour complet, il faut le savoir. Donc il faut calculer l'angle correspondant à chacun. Comme ça, ensuite, on pourra construire avec le rapporteur. Donc c'est parti, là je vous ai mis le tableau de toutes les Coupes du Monde. On va calculer les angles. Il suffit de faire un produit en croix. Puisqu'on sait qu'au total, il va falloir rentrer 22 Coupes du Monde sur le cercle, et qu'un cercle total, ça fait 360 degrés. Donc on va faire la proportion. Si 22, ça fait 360 degrés, 5 coups du monde, ça va faire combien de degrés? Pour savoir l'ouverture qu'on va devoir faire sur un diagramme. C'est facile, on fait un produit en croix. 5 fois 360 divisé par 22. On oublie toutes les autres cases, on imagine qu'il n'y a que 5 cases inconnues qu'on cherche. 360, 22. On fait un produit en croix, on multiplie les deux qui sont en croix, on divise par l'autre et on trouve le résultat. Pour le premier, je vais vous mettre le parcours qu'on fait, mais je ne vais pas le faire à chaque fois, sinon ça sera illisible. On multiplie les deux qui sont en croix, donc 5 fois 360, on divise avec 22 et on trouve le résultat de l'autre. Ok, 5 fois 360, ça fait 1800, divisé par 22, on obtient un angle de 82 degrés au degré près. On arrondit au degré, en fait on obtient 81,8, enfin 81, 81, etc. Mais en réalité, ça sert à rien d'être plus précis que le degré près, puisqu'on va faire la construction au rapporteur, et le rapporteur est précis à 1 degré près. Donc j'efface ma construction, c'était juste pour que tu comprennes. Et on va faire cette même technique pour tous. Maintenant, on fait 4 fois 360 et divisé par 22. On imagine notre produit en croix, mais cette fois avec 4, 360 en diagonale, divisé par 22, et on trouve le résultat ici. Donc c'est parti, je te laisse faire le calcul, je vais le faire également, et je te marque le résultat. On obtient 65 degrés au degré près. Bien sûr, pour l'Italie, ça sera le même angle puisqu'ils ont le même nombre de Coupes du Monde gagnées. L'Allemagne 4, 65 degrés. Italie 4, c'est 65 degrés aussi. L'Argentine 3, on va faire le même calcul. 3 fois 360 divisé par 22. On obtient 49 degrés. Et ensuite, pour les trois derniers, ça sera 2 à chaque fois. Donc, ça sera le même calcul. 2 fois 360 divisé par 22. Et on obtient 33. 33 donc pour la France, 33 degrés pour l'Uruguay aussi. Et les deux autres, qu'on aurait séparés, Espagne et Angleterre, en deux, ça aurait fait deux angles de 16 ou 17 degrés. Mais comme je les ai regroupés, ça fait une seule catégorie pour le autre, mais qui fait 33 degrés aussi, puisque au total, ils sont deux. Si on additionne tout, on arrive bien à 360 degrés. Alors parfois, vu qu'on a arrondi, il peut y avoir une erreur de 1 ou 2 degrés. C'est pas très grave. De toute façon, sur la construction, on pourra tricher un peu et ça se verra pas trop. Mais bon, évidemment, si on avait gardé suffisamment de chiffres après la virgule, on aurait bien trouvé pile poil 360 degrés. Bon, là, il s'avère que j'ai de la chance, j'ai arrondi à l'unité et je trouve quand même 360 degrés quand j'additionne tous mes angles. Donc ça, il faudra se le garder. Moi, je vais effacer la première partie du tableau pour pouvoir te montrer ma construction de diagramme circulaire. Je garde juste les angles qui nous rappellent ce qu'on doit faire avec le rapporteur. De toute façon, je n'ai pas de rapporteur, je ne pourrai pas te montrer à l'écran avec le rapporteur. Tu dois savoir utiliser le rapporteur normalement.
Je vais juste te montrer comment on fait la construction et toi tu le feras de manière plus précise avec le rapporteur. Comme on veut faire un diagramme circulaire, nous allons donc construire un cercle. Bien sûr, le cercle, tu prends ton compas, tu marques un centre et tu fais une certaine ouverture, celle que tu veux. Si on ne précise rien dans l'énoncé, tu traces un cercle, tout simplement. Ensuite, on trace un premier trait où on veut. Moi, je le fais comme ça, on peut le faire horizontalement, on peut le faire en oblique, en s'en moque en fait, puisqu'en fait, on va tout se baser par rapport à ce premier trait, mais le premier, on le fait comme on veut. Et maintenant, on va construire chacun des angles que nous avons marqués ici, pour faire un total de 360, qui fera donc un tour complet. On commence par le Brésil, B, j'ai mis l'abréviation, 82 degrés. Donc, vous mettez le 0 de votre rapporteur sur le centre, le trait qui correspond à 0 degré sur le trait qu'on vient de construire, et on fait l'ouverture 82 degrés. Là, j'ai un angle de 82 degrés. Je trace le trait, je rejoins, et je sais que ça, c'est la part du Brésil. Ensuite, on construit 65 degrés. De la même façon, je mets mon centre sur le centre du cercle, mon 0 degré sur ce trait-là, cette fois, et pas le premier, sur celui qu'on vient de construire. Je mesure 65 degrés, et cette fois, je trouve l'Allemagne. Maintenant, je me base par rapport à ce trait-là, je remesure 65 degrés pour l'Italie. Ensuite, on veut faire l'Argentine, c'était 49 degrés. Puis la France, 33 degrés, on se base sur ce trait-là, on mesure 33 degrés. On obtient la part de la France. On se base sur ce trait, on remesure 33 degrés pour l'Uruguay. Et en fait, normalement, si on ne s'est pas planté sur la construction, la part qui nous reste, qu'on n'a pas encore construite, ça doit être 33 degrés qui correspond au autre. Si on a autre chose que 33 degrés, aïe aïe aïe, mauvais signe, ça veut dire qu'on s'est trompé, puisqu'au total, on doit bien refermer le cercle sur un total de 360 degrés. Et là, c'est les autres. Voici la construction de mon diagramme circulaire. J'ai bien un cercle total, et la proportion de l'ouverture de l'angle correspond à la proportion des valeurs qu'on avait au départ. Donc le Brésil, qui avait 5 Coupes du Monde, pardi, il a une part qui est plus de 2 fois plus grande que la France, par exemple, qui en a gagné seulement 2. Et si on additionne la France et l'Argentine, vu que la France en a gagné 2, l'Argentine 3, au total ça fait 5, en additionnant les deux parts, on doit obtenir la même chose que la part du Brésil tout seul. Voilà pour construire les diagrammes circulaires. Le matheux qui s'ignore, dans cette vidéo, tu as appris à construire des histogrammes, des diagrammes en bâton et des diagrammes circulaires. Pour ta culture générale, sache qu'il existe aussi des diagrammes semi-circulaires qui, comme son nom l'indique, semi-circulaire, ça fait un demi-cercle. C'est exactement la même technique que ça, sauf qu'on se base sur un demi-cercle, donc on fait un trait et un demi-cercle, et on ne fait pas par rapport à 360 degrés, mais par rapport à 180, mais la méthode est exactement la même, et de toute façon, ce n'est pas vraiment au programme de la troisième. Tu risques d'en rencontrer, mais on te donnera normalement pas d'en construire. Je te dis à bientôt le matheux qui s'ignore pour la prochaine vidéo. N'oublie pas que tu peux télécharger en description mon bonus gratuit, ma formation pour réussir tous tes examens. C'est gratuit, alors profite-en. Tu me laisses ton nom, ton adresse mail dans le lien qui est indiqué dans la description, mais également aussi dans le premier commentaire, et tu accéderas à ma formation gratuite. Allez, à bientôt. Ciao.